Bien, alors exercice 68. Donc ici on vous donne une fonction 2x³ moins 0,06x et un écran de calculatrice. Alors, première question, Célestine conclut que la fonction est strictement croissante. Bon, on ne peut pas reprocher à Célestine de dire ça d'emblée parce que c'est vrai que cette fonction a l'air croissante, mais on peut quand même se poser la question de ce qui se passe dans cette zone-là. Peut-être qu'elle stagne et peut-être même qu'il y a des variations. Donc à partir de là, il est légitime d'étudier les variations. Alors pour ça, on calcule f'. On obtient 6x² moins 0,06. Et ça, c'est une expression du second degré, et en plus, elle est particulière, il n'y a pas de terme en x. Donc on sait qu'on peut trouver plus facilement les racines sans faire de delta. 6x² moins 0,06 égale 0, ça fait 6x² égale 0,06, x² égale 0,01, et ensuite deux solutions, 0,1 ou moins 0,1. Alors, pour le signe de cette expression, on a notre règle, c'est que le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Une fois qu'on a dit ça, on peut établir le tableau de variation. Alors, j'ai rempli les deux solutions, le signe du trinôme et les variations en dessous. Alors, donc déjà, on peut dire ce que Célestine disait, c'est faux, on voit qu'il y a des variations, elle n'est pas strictement croissante. Alors, il nous reste à calculer les extrémums, question 3A, les extrémums locaux. Alors, on calcule l'image de moins 0,1 et de 0,1. 0,04 et moins 0,04. Et ensuite, on veut que vous déterminiez une fenêtre permettant de visualiser correctement la fonction, c'est-à-dire de voir les variations. Alors, il va falloir choisir x, par exemple, ici, pas trop éloigné de 0,1, donc entre, mettons, moins 0,3 et 0,3, et les y, pas trop éloignés de ces deux valeurs-là, si on veut voir les variations, donc par exemple entre moins 0,01 et 0,01. Donc si je règle, moi, sur ma fenêtre graphique comme ça, donc ça, vous le faites sur la calculatrice c'est une touche de fonction qui est au-dessus, là où c'est marqué Window. En général, elle est jaune. Il faut faire Shift Window et vous pouvez régler X et Y. Alors, je vous demande de trouver et de le faire correctement. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on voit très bien les variations.